L'histoire dira si la tournée européenne de Volodymyr Zelensky était celle de la dernière chance. Face à la poussée de l'armée russe dans le Donbass, le président ukrainien a répété ce qu'il ne cesse de dire depuis plusieurs semaines: des avions et vite. C'est ce qu'il a d'abord réclamé au Premier ministre britannique Rishi Sunak lors de sa visite à Londres. Demande renouvelée hier soir à l'occasion d'une visite surprise suivie d'un dîner à l'Elysée avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Au centre des discussions, la livraison de Mirage 2000 et de Rafale William Molinier. Oui, Emmanuel Macron ne ferme pas la porte, mais donner des rafales ou des mirages aux Ukrainiens n'est pas à l'ordre du jour. En revanche, Paris pourrait suivre la voie de Londres qui annonce un plan de formation de pilotes de chasse ukrainiens. Mais cela pourrait prendre jusqu'à 8 mois. Les Alliés sont en train d'acheter du temps avant de devoir se prononcer officiellement sur d'éventuelles cessions d'avions de combat avec tout le risque escalatoire que cela comporte et notamment la réaction de Moscou. En fait, aujourd'hui, les Européens n'ont plus grand-chose à proposer à Kiev. Ils ont dépensé au total 45 milliards d'euros. La France, rien qu'à elle seule, a livré 30 canons César, 2 systèmes Crotale de défense antiaérienne, des chars de combat AMX-10 RC, des munitions, du carburant. Et l'Elysée entend aussi protéger les stocks des armées françaises déjà bien bas avant la guerre en Ukraine. Quant aux capacités de production industrielle, elles sont bien meilleures depuis quelques mois, mais pas suffisantes pour alimenter un champ de bataille où plus de 10 000 obus sont parfois tirés chaque jour. William Molinier, spécialiste sécurité défense à Europe 1.